Bonjour amis Verseau, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette vidéo pour découvrir vos énergies de cette première quinzaine de février 2023. Alors j'ai déjà procédé à votre tirage et on va passer directement à la lecture de vos cartes. À la coupe, le fou et la reine d'épée. Alors, là on parle d'un temps plus ou moins récent, hein. On parle de quelque chose qui s'est passé et qui va nous amener ici justement. Donc, ce qu'il s'est passé, c'est qu'à un moment donné, vous vous êtes un petit peu lancé dans une aventure un petit peu à l'aveugle pour certains ou certaines d'entre vous. Alors, peu importe le projet en question, chacun l'adaptera à sa vie, à ce qu'il a vécu, à ce qu'il vit. On est parti un petit peu feu follet. Hein, et puis parce que peut-être qu'il y a eu une période de regain d'énergie, une période où on a laissé derrière soi certaines difficultés, et puis qu'on a eu envie de finalement croquer un petit peu la vie à pleines dents, et on s'est lancé un petit peu, voilà, sans trop réfléchir, à l'aventure. Alors, je dirais pas qu'on est tombé, hein, j'ai l'impression qu'on a négocié hein, sa chute en quelque sorte. Mais je pense que ce qui a été un petit peu un frein, alors je sais pas si ça parlera à tout le monde, mais le frein, il a été peut-être dans le fait d'être un petit peu psycho-rigide. C'est-à-dire qu'on est parti d'un côté un petit peu à l'aventure comme ça, mais sans prendre conscience aussi de ce qui pourrait nous freiner. Et ce qui, manifestement, a peut-être freiné un petit peu ces derniers temps l'évolution de vos projets, c'est peut-être une certaine psycho-rigidité, hein, avec des principes, et c'est comme ça, et c'est pas autrement, et pour le coup, eh bien, je ne capitule pas et je tranche un petit peu dans le vif et je coupe et claque et claque. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense qu'il y a eu un petit peu trop de rigidité. Alors, on a peut-être compris hein, ce qui s'est passé. On a tiré un petit peu parti des leçons hein, de la vie, tout simplement. Et j'ai l'impression que pour ce début février, on repart dans la joie et l'allégresse. Conscient, malgré tout, ben, des difficultés qui pourraient se présenter, conscient que ça ne va pas forcément être simple et qu'on pourrait à un moment donné accuser le coup de la fatigue et de la surcharge, mais en tout cas, vers ce projet, on y va avec un esprit d'équipe beaucoup plus, je dirais, assumé, avec l'envie de s'ouvrir aux autres, avec l'envie de travailler aussi en partenariat. On prend en considération ce qu'on a vécu, bien sûr, les expériences du passé, mais également les conseils qu'on pourrait nous donner pour évoluer. Hein. Donc, on part vraiment avec un tout nouvel état d'esprit dans le projet qui nous concerne, dans le projet qui nous anime, dans ce qu'on a envie de vivre, tout simplement. Et on y va vraiment avec davantage de lucidité et davantage de souplesse également. On remet de la joie dans son quotidien. Ça n'empêchera pas la fatigue, hein, comme je le dis, parce que bon, bah, quand on se lance dans un projet, quand on travaille beaucoup, quand on s'investit dans quelque chose, il y a forcément un moment où on peut être fatigué. Et effectivement, cette fatigue, on peut peut-être la ressentir, notamment sur ce début février. Mais c'est une fatigue que l'on vit quand même relativement bien parce qu'on a remis de la joie dans son quotidien. Alors, arrivé mi-février, ce que l'on peut voir, c'est que malgré les moments où on peut être fatigué, où on peut se sentir surchargé et on a l'impression que voilà, c'est peut-être un petit peu poussif et un petit peu difficile, malgré tout, on garde une énergie absolument incroyable. On développe un dynamisme exceptionnel qui nous permet vraiment de continuer d'avancer et puis on a cette capacité aussi à ressentir pas mal de choses, guidé par une intuition, boosté par son dynamisme, on remet vraiment quelque chose dans son équilibre le plus juste pour soi. Voilà. Donc, d'une expérience où on est parti un petit peu à corps perdu, mais avec beaucoup de rigidité, on a remis et on remet petit à petit de la joie et du plaisir à le faire, à avancer. On se fait confiance, on fait confiance à son intuition, on a beaucoup de dynamisme et on met ici, on retrouve ici, arrivé mi-février,
un bel équilibre. Alors, cet équilibre, cette carte de la justice peut aussi nous parler de loi, hein, de cadre juridique. Et bien, ce que l'on peut voir, c'est que quoi qu'il en soit, quoi qu'il arrive, que ce soit que l'on parle ici de justice pour soi-même, d'équilibre pour soi-même, de bien-être, le bien-être entre, ben, je sais pas, le travail, la famille, les amis et soi, cet équilibre qui pourrait faire que l'on se sente bien, qu'il s'agisse de cet équilibre-là ou qu'il s'agisse de justice à proprement parler, de toute façon, quoi qu'il arrive, écoutez, c'est favorable. C'est favorable et on a gain de cause. Quel que soit le sujet, quel que soit le domaine, on a gain de cause et on retrouve cette sensation de bien-être, cette confiance en nous, cette confiance en l'avenir également. On sent que ça va bien se passer. Voilà. Donc, je dirais que c'est une première quinzaine de février très intéressante pour vous les Verseaux. Et puis, on va voir après, hein, sur le tirage de la seconde quinzaine de février, on verra comment ça évolue. Mais en tout cas, pour l'instant, on se fait confiance et on avance assez sereinement vers ses aspirations. Voilà, amis Verseaux, je vous fais des bisous et puis je vous dis à bientôt.